Avant de commencer la vidéo, je voudrais vous dire que je serai présent à la première édition de Cœur d'un motard, qui est un événement qui est organisé par deux associations, qui sont les Enfants de Papa Grenouille et Une Oreille pour Ruben. Ce sont deux associations qui sont là pour venir en aide aux enfants malades. L'événement s'organise en fait autour d'un rallye moto, et après, bien évidemment, sur place, il y a plein d'activités, d'animations pour toute la famille. Donc vous pouvez très facilement venir, y passer la journée sans problème, etc. etc. Donc je vous en reparlerai pourquoi j'y vais, etc., etc. Je vous en reparlerai parce que je ferai une vidéo dédiée. Mais voilà. Donc ça se passe le 13 octobre à 10 h, enfin ça commence à 10 h le matin, et c'est au stade du Devance, je pense qu'on dit comme ça, à Beau Soleil. Alors ce qui est bien, parce que moi je connais pas du tout par là-bas, ça me ferait aussi découvrir ce coin-là. Mais voilà, si vous avez envie potentiellement d'aider une association, de me rencontrer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre vous que je n'ai jamais rencontré. Donc voilà, c'est aussi l'occasion si vous voulez. Vous cherchez un mec qui est en train de filmer, je pense que ça devrait être moi, il n'y a pas de problème avec ça. Donc je rappelle, dimanche 13 octobre 10 h, stade du Devance à Beau Soleil, l'événement Cœur de motard. Voilà, donc je vous invite à venir très nombreux pour soutenir ces associations. Si vous avez prévu de passer votre permis prochainement, vous en avez sûrement entendu parler. En janvier 2020, le permis moto va complètement changer. Jusque là, on commence à avoir des infos, mais ça reste assez flou, et surtout c'est compliqué d'avoir les infos à un endroit pour tout. Donc je voulais vous faire une vidéo pour vous parler justement des différences entre le permis de maintenant et le permis qui va changer en janvier 2020. Parce que oui, il va y avoir beaucoup de changements, que ce soit au niveau du code, au niveau du plateau et également au niveau de la conduite, mais également au niveau de la formation, parce qu'il va y avoir pas mal d'évolutions qui vont selon moi dans le bon sens, mais je vais vous en parler par la suite. On va déjà commencer par rappeler comment se passe le permis actuellement. Le code, tout d'abord, si vous avez obtenu un permis au cours des 5 dernières années, vous n'avez pas besoin de le repasser pour passer le permis moto. Si jamais vous avez eu votre code, passer le permis voiture par exemple, et validé, pendant ces 5 années qui suivent après la validation de votre permis, vous pouvez passer votre permis moto directement sans avoir besoin de repasser le code. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin de le repasser, il existe plusieurs façons de faire. La première, c'est simple, c'est aller dans une auto-école, vous inscrire, prendre des leçons, et ils vous font passer l'examen par la suite. Sinon, aujourd'hui, vous pouvez tout simplement, et ce depuis juin 2016, vous inscrire directement sur internet auprès d'organismes privés. Il y a SGS, La Poste, je ne sais plus, il y en a plusieurs comme ça, mais vous pouvez vous inscrire directement, ça vous coûte 30 €, vous vous inscrivez sur le net, et vous pouvez aller directement le passer. Ça vous simplifie la vie, hein, ça ne vous coûte plus que 30 € pour passer l'examen. Ça, c'est une chose qui va pas exactement changer, mais ça on en reparlera après. Une fois le code en poche, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui vous avez juste à démarrer vos leçons de conduite pour passer donc 20 heures. C'est 20 heures minimum, qui sont normalement réparties 12 heures de plateau et 8 heures de conduite, si mes souvenirs sont bons. C'est peut-être l'inverse. Bref, au final, vous avez ensuite le plateau à passer. L'épreuve du plateau aujourd'hui se décompose en 4 parties, qui sont la poussette et les vérifications, le plateau lent, le plateau à allure normale, et ensuite les fiches. Et on sait tous à quel point ces fiches, c'est galère. Une fois que vous avez réussi votre plateau, c'est simple. Vous passez sur les leçons de conduite route. En général, ce qui va se passer, c'est que vu que vous roulez pour aller jusqu'à votre lieu de plateau, le nombre d'heures, en fait, il n'est pas du tout réparti de la même façon. C'est-à-dire que vous allez passer, en général, votre plateau au bout de 15-16 heures, que les heures restantes vont vous servir à faire de la pure conduite. Donc en fait, entre votre plateau et votre examen de circulation, il n'y a pas beaucoup de temps en général. Et donc, l'examen de circulation, il se déroule de façon assez simple, puisqu'en fait, il dure 25 minutes au minimum. C'est l'appréciation de l'examinateur, mais c'est 25 minutes minimum, dont 5 minutes de conduite autonome. Le but, normalement, de cet examen, c'est de vous faire rouler sur un peu tout type de route et d'évaluer si vous êtes capable de conduire ou non une moto seule. Voilà. Et donc, une fois que vous avez réussi cet examen, vous recevez le merveilleux papier vous indiquant votre score pour vous annoncer votre précieux sésame qui est le permis A2. Donc voilà, on récapitule. Tout d'abord, le code général. Code général, vous le passez, vous l'obtenez. Ensuite, plateau dans lequel vous avez poussette et vérif, plateau lent, plateau allure normale et les fiches. Et enfin, examen de conduite, de circulation, de 25 minutes avec 5 minutes d'autonomie. Voilà, ça c'est l'état actuel des choses, comme c'est encore maintenant et jusqu'à décembre 2019. En l'état, il est très critiquable ce permis. Il est très critiquable et je trouve, pour moi, le plus gros point faible qu'il a, c'est que aujourd'hui on ne vous prépare pas à conduire une moto. Enfin si, on vous prépare à conduire une moto.
Voilà, on vous apprend à conduire une moto globalement, mais on ne vous apprend pas à vous adapter à toutes les situations. On ne vous apprend pas à conduire en sécurité, on ne vous apprend pas à conduire correctement, à vous adapter au trafic ambiant, etc., etc. Et c'est pas les quelques heures de circulation que vous allez faire, où vous allez circuler en groupe, tranquille, avec votre moniteur, qui vont faire quelque chose. Ça ne suffit pas, ça ne suffit vraiment pas. C'est pas pour rien qu'on dit qu'aujourd'hui, le plus d'accidents survient dans les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois après l'obtention du permis sont les mois les plus accidentogènes. Donc il y avait clairement quelque chose à faire. Et justement, ils ont voulu améliorer ça, faire en sorte que l'obtention du permis en 2020 soit plus adaptée à ça. Salut. Et franchement, je trouve que ça va totalement dans le bon sens. Il y a encore des améliorations potentielles selon moi. Je précise bien selon moi. Mais clairement, ça va dans le bon sens. Et je vais vous expliquer les choses qui vont être mises en place. Bon, maintenant on va parler du permis 2020, parce qu'il y a quand même énormément de changements et ça commence dès le code. Donc oui, j'ai pris des notes pour éviter de vous dire des conneries. Tout d'abord, donc le code ou ETG, épreuve théorique générale, c'est son vrai nom, je suis désolé, sera remplacé par l'ETM, épreuve théorique moto. Sur le même principe que les modifications qui ont été apportées en 2016, il y aura quelques centaines de questions, dont une partie en vidéo, mais cette fois purement axé moto. Donc on oublie toutes les questions sur le rétro central, sur les boutons de climatisation, ou encore le PTAC de votre véhicule. Vous savez, le truc dont vous ne retenez jamais ce que c'est. Voilà, donc tout ça, on oublie, c'est fini pour 2020. En fait, pour simplifier, le code moto va reprendre ce qu'il y a dans vos fiches actuellement. Pour ceux qui ont déjà passé le permis ou pour ceux qui se sont déjà renseignés sur le permis, c'est vos fiches en fait. Aujourd'hui, donc ces fiches servent de base pour construire justement le code moto. Qui dit code moto dit retrait des fiches au plateau. Et ça, c'est, je pense, une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Bon, maintenant, on va parler du plateau moto, mais pour ça, on va changer d'endroit. Ben, la vue était pas dégueu. Bref, le problème, c'est qu'il y avait trop de vent, donc j'ai pas pu filmer. Mais bon, c'est les aléas du tournage. Donc ensuite, le plateau. Alors le plateau, c'est là où il y a le plus de changements en fait. Puisqu'avant, vous aviez 4 épreuves, 5, allez. Maintenant, il n'y en a plus qu'une en fait, il n'y en a plus qu'une seule. Puisqu'avant, donc vous aviez poussette, vérif, plateau lent, les 2 épreuves de plateau rapide, et enfin les fiches. Au final, en fait, vous n'avez plus qu'une seule épreuve de plateau. Tout simplement, les 3 épreuves de plateau en fait ont été regroupées en une seule. Attendez, pause. Si je vous explique pas, vous allez rien comprendre. Donc d'abord le lent. Vous aviez votre début de parcours qui était chronométré, ensuite vous alliez jusqu'au bout, vous commenciez à revenir, vous récupériez un passager et vous finissiez votre parcours. Ensuite le parcours du freinage, donc vous alliez jusqu'au bout, vous reveniez à une vitesse de 50 km/h, vous freinez et vous vous arrêtez entre les 2 traits. Et enfin le parcours de l'évitement, où vous alliez jusqu'au bout en faisant un slalom où vous deviez être à 40 km/h, vous revenez, vous faites l'évitement et vous vous arrêtez dans l'emplacement. Donc maintenant, vous commencez, vous avez le parcours lent, où vous passez entre les plots qui a été raccourci. Vous faites le demi-tour arrêté, vous repartez pour aller jusqu'au bout de la piste et faire l'exercice de freinage, comme avant. Ensuite, vous repartez avec le passager, vous passez entre les plots, vous revenez, vous le déposez. Et ensuite, vous faites le slalom, l'évitement, et vous vous arrêtez. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change? Au final, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens, mais, parce qu'il y a un mais forcément, ça rend l'épreuve, selon moi, plus difficile. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on va dire les points positifs de la chose. C'est que vous n'avez plus de temps mort, vous n'avez plus à attendre entre les 3 épreuves, etc. Et ça, pour moi, c'est une chose qui est super bien. Au moins, vous faites tout d'une traite, et une fois que c'est terminé, le stress, il est passé. Vous n'avez pas besoin de stresser, entre guillemets, 3 fois. La deuxième chose, c'est que vous n'avez plus les fiches, puisque les fiches ont été retirées, puisqu'elles sont incluses dans le code. Donc ça, c'est pareil, je sais que ça va faire plaisir à énormément d'entre vous. Ça, c'est terminé également. Bon, la poussette et les vérifs sont décalés à l'examen de circulation. Donc vous y allez, vous avez juste à vous concentrer sur le plateau et vous n'avez pas à réfléchir au reste. Ouah, bah ouais, mais... Oh lolo, bref. Il devra le repasser le permis. Normalement, vous aurez maintenant le droit de poser 2 fois le pied au sol, en dehors des arrêts obligatoires, etc. Mais si vous perdez l'équilibre, normalement maintenant sur l'ensemble du parcours, vous aurez le droit de poser le pied 2 fois. Alors ça, c'est encore à confirmer, parce que même eux, je crois qu'ils savent pas. Mais voilà.
potentiellement c'est un plus. Je pense qu'on a fait le tour des points positifs. Maintenant les points négatifs. Pour moi le premier point, c'est que ça rend le parcours beaucoup plus compliqué à retenir. Ce que vous avez vu, hein, vous faites des demi-tours, vous revenez, vous refaites des demi-tours, etc. Et je trouve que ça oblige à retenir beaucoup plus de choses, et dans le stress on peut très facilement oublier, alors qu'avant vous saviez juste que vous alliez au bout, vous reveniez et c'était fini, entre guillemets. Vous aviez juste à repérer les plots où vous passiez et puis c'était réglé. Là ça vous oblige à réfléchir beaucoup plus sur votre trajet, et dans le stress, on peut facilement oublier le parcours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez plus de demi-tours qu'avant. Puisqu'avant, en gros, vous aviez 3 demi-tours au total. Vous en avez plus qu'avant. Le fait que le parcours soit plus long également, ça vous oblige à vous concentrer beaucoup plus longtemps. Pour certains, ça peut être plus compliqué. Un point aussi pour moi qu'on pense pas forcément, mais pour moi qui est hyper important, c'est qu'il va falloir bien choisir votre auto-école. Aujourd'hui, si votre auto-école n'a qu'une seule piste, et qu'en plus, elle partage cette piste avec d'autres auto-écoles, bah, c'est plus comme avant. Parce qu'avant, sur le lent, vous saviez que c'était lent. Donc en fait, il pouvait y avoir potentiellement 2 ou 3 motos en même temps sur le parcours. Mais ça allait assez vite puisque c'était des parcours assez courts. Donc ça enchaînait bien. Là maintenant, vous allez être obligé d'attendre que la personne est entièrement finie pour démarrer. Parce que là, clairement, vu qu'il y a du lent, du rapide, du lent, du rapide, vous pouvez pas vous lancer en même temps. Donc est-ce que les auto-écoles vont réfléchir différemment et se dire bah on va d'abord les faire bosser petit bout par petit bout? Peut-être, c'est une possibilité, mais pour moi c'est pas la bonne méthode d'apprentissage. Ensuite, pour ceux qui ont déjà passé le permis, je pense que comme tout le monde, vous avez commencé par le lent, vous avez passé du temps sur le lent pour déjà apprendre à maîtriser la moto. Parce qu'au début, tout le monde en chie sur sa moto, juste à passer ses vitesses, à trouver son équilibre. Et c'est vrai qu'au début, bah, vous faites beaucoup de lent. Et seulement ensuite, vous passez sur le rapide. Et là, bah, en fait, vous allez être directement plongé dans le bain. Vous allez avoir le lent et le rapide directement sur le même parcours. Donc, ça complique un peu les choses. Parce que si vous n'êtes pas du tout à l'aise, bah, c'est pas le top. Après, tout ce que je vous dis là, c'est mon point de vue. Hein. Bien évidemment, c'est mon point de vue. Enfin, voilà. Donc, il y a du plus, il y a du moins. Et je trouve que sur le plateau, ils n'ont pas trouvé la meilleure solution. Voilà. Et donc pour finir, l'examen de circulation. L'examen de circulation, il va passer de 25 minutes minimum à 50 minutes minimum. Clairement, c'est un énorme changement. Mais l'avantage, c'est que ça va permettre à l'examinateur de découvrir beaucoup plus de choses sur vous, parce qu'en 25 minutes, c'était un peu juste pour tout voir. Donc ça implique que vous allez devoir vous concentrer beaucoup plus longtemps. Par contre, une chose qui est importante, c'est que maintenant on va vous enseigner la trajectoire de sécurité, celle qui est en fait enseignée par certains gendarmes, etc. Il y a des régions, notamment ici, où on vous enseigne les trajectoires de sécurité. Et là maintenant, ça va être enseigné au permis de conduire et vous allez être évalué là-dessus. Clairement, c'est une énorme bonne nouvelle, je pense, pour tous les nouveaux conducteurs. Et donc au début de la circulation, maintenant vous allez également avoir donc la poussette et les vérifs. Alors je dis au début, ça peut être en plein milieu, etc. À un moment, s'ils vous demandent de vous arrêter. Mais maintenant, la poussette et les vérifications se feront durant l'épreuve de circulation. Alors comme vous le voyez, ça fait énormément de changements. Que ce soit sur le code, sur le plateau, mais également la circulation, il y a tout qui change en fait. Pour moi, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Typiquement l'enseignement de la trajectoire de sécurité ou encore le contrôle pour voir la qualité de votre freinage durant le plateau, c'est des bonnes choses. C'est des choses qui potentiellement vont vous sauver la vie. Alors je sais, vous allez me dire que certaines écoles l'enseignaient déjà. Oui, totalement. Sauf que là maintenant ça va devenir obligatoire, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'auto-école qui se diront ah non ça je l'enseigne pas, ou certains moniteurs même qui ne connaissaient pas ces trajectoires. Voilà, donc ça maintenant on va vous l'apprendre et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Par contre selon moi ça rend l'examen un peu plus compliqué qu'actuellement. Alors certains me diront c'est pas plus mal, oui, potentiellement je trouve que oui. Maintenant le souci c'est que des examens plus longs, ça veut également dire plus de possibilités de faire des erreurs. Et pour des gens qui sont stressés forcément, parce que juste, pas forcément stressés à moto, juste le stress de l'examen, vous voyez, bah juste ça peut faire qu'ils ratent leur permis alors qu'en fait ils conduisent très bien. Donc voilà, pour moi il y a des plus et des moins. Globalement je trouve que ça va dans le bon sens, donc bah on verra ce que ça donnera hein, de toute façon. Concernant par contre l'impact sur le passage de la passerelle entre le permis A2 et le permis A, bon on le sait, c'est pas un examen, c'est entre guillemets au bon vouloir du moniteur, je dis bien entre guillemets hein, parce que c'est pas vraiment ça, je me suis pris un truc qui m'a fait ultra mal. Je sais pas s'il y aura un réel impact sur le passage de cette passerelle, même si peut-être que justement maintenant les moniteurs seront un peu plus regardants sur ces éléments là, à voir. En tout cas voilà, je pense que maintenant vous avez toutes les infos. Pour toutes les personnes qui désirent passer leur permis prochainement ou en 2020, vous
Vous avez toutes les informations pour juger si vous préférez le passer maintenant ou après. Pour ceux pour qui c'est pas possible, bah, au moins vous saurez ce qui va arriver. Et puis bah, au moins pour les personnes qui ont déjà leur permis, ça peut être intéressant de savoir ce que ça devient. Et peut-être que maintenant on arrêtera de dire que l'épreuve de circulation c'est une formalité. Mais bon, ça c'est un autre débat. En attendant, je vous dis à bientôt sur les routes. Portez-vous bien, faites attention. Et puis à bientôt. Allez, ciao.